Bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet crucial pour moi, un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous depuis plus de 4 ans et que malheureusement, il est venu le temps d'aborder ce sujet aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Durga, je suis dézingueuse de tabous et de conditionnements et donc ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est révéler ce qui est caché, ouvrir les boîtes de Pandore et voilà, crever les abcès afin que les situations soient assainies. Je vous explique ça parce que vous allez comprendre pourquoi du coup je suis dans cette démarche que je vais vous décrire aujourd'hui. Depuis plus de 4 ans, j'ai reçu de nombreux témoignages de victimes de prédateurs sexuels dans le milieu New Age et le milieu spirituel français et francophone. Ça fait plusieurs années que je rêve de dénoncer ces personnes parce que pour les arrêter, pour qu'il n'y ait plus de victimes. Sauf qu'on est dans un pays où il y a des lois sur la diffamation. On sait très bien pour qui protège ces lois. Et donc, n'étant pas victime personnellement, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien dire. Donc j'ai attendu pendant plusieurs années, j'ai récolté des témoignages, j'ai écouté, j'ai entendu. Donc on parle de viol, d'agression sexuelle, de menaces, de chantage, de personnes qui se servent des traumatismes de l'autre, c'est-à-dire que vous allez voir un thérapeute, vous allez faire un stage avec lui ou une conférence et il va vous dire que en gros, il faut que vous ayez des rapports sexuels avec lui et il va à ce moment-là vous forcer, vous violer. Il y a beaucoup de témoignages de viol. Et après vous dire, mais c'était bon pour ton ego, tu comprends, puisque comme tu as été violée petite, là tu vas pouvoir transcender maintenant ce traumatisme puisque tu l'as revécu avec moi. On est dans ce genre d'horreur, hein, vraiment. Donc avec des abus de faiblesse. C'est extrêmement grave. Et depuis plusieurs années, moi j'ai prévenu des amis thérapeutes en disant, voilà, si vous récoltez des témoignages de personnes, sachez qu'elles sont pas toutes seules. Dites-leur que, voilà, par rapport à tel individu, qui sont souvent des gens assez connus, qui vendent beaucoup de livres, dont les stages sont complets, les conférences sont complètes. Parce que forcément, ce sont des personnes qui ont une faculté à manipuler l'opinion publique et donc à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas du tout. Et ce qui est problématique, c'est que du coup, ils ont un flot de victimes potentielles qui leur arrivent en permanence. Puisque les anciennes victimes ont peur, elles sont menacées, elles sont vraiment psychologiquement détruites. On leur dit que si elles parlent, bien sûr, la parole de ce prédateur très connu que tout le monde trouve très sympa, qui fait des textes fabuleux, contre elle toute seule, euh, il va la massacrer publiquement, socialement, il va la massacrer. Voilà les menaces qu'elles reçoivent. Voilà pourquoi ces personnes ne parlent pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait bouillir de l'intérieur depuis des années. Donc j'avais prévenu des amis thérapeutes, voilà, pour qui récoltent des témoignages. Et puis il y a quelques mois déjà, un peu moins d'un an, une amie que je connais pas beaucoup, mais en qui j'avais plutôt confiance, je vois, elle partage la vidéo d'un de ses prédateurs sur sa page. La vidéo où vraiment il y a rien de très enrichissant, c'est le mec enfonce des portes ouvertes, enfin c'est souvent leur credo, mais bah ça marche, enfoncer des portes ouvertes ça marche, c'est pas subversif, donc les gens courent. Euh, et je la préviens en message privé en me disant voilà, cet homme-là est un prédateur sexuel. Il y a des témoignages de personnes qui ont été agressées. Peut-être que c'est bien de pas partager des choses de lui. T'étais peut-être pas au courant. Mais voilà, puisque si tu lui fais de la pub, tu risques de lui envoyer d'autres victimes. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne, qui est quand même très très suivie, a laissé la vidéo. Elle a mis juste un petit commentaire en disant qu'elle avait été prévenue par pas mal de personnes, donc il n'y a pas que moi qui lui ai envoyé un message pour lui dire attention, cet homme est un prédateur sexuel, mais que comme la vidéo est sympa, elle la laisse quand même. Donc sa vidéo, elle avait fait des centaines de partages, il y avait des centaines et des centaines de commentaires pour dire cet homme il est génial, c'est super, ah, qu'est-ce qu'il est marrant, ah, voilà, c'est la sagesse incarnée. Et toi tu lis ça et tu dis ok, si moi j'étais victime personnellement, est-ce que ça me donnerait la faculté
d'avoir le courage de témoigner, puisque je vois que même en prévenant une personne, même en mettant quelqu'un qui met un commentaire en dessous pour dire attention, on m'a prévenu que c'était un prédateur sexuel, mais bon, voilà, toujours cette différence entre l'homme et l'artiste, hein, l'homme et le grand sage maintenant dans le milieu New Age. Euh, et donc je me suis dit voilà, la victime elle va pas pouvoir parler puisqu'elle sait que si elle parle elle va se retrouver avec un flux de personnes fans de cet être supérieur à tous qui a une grande sagesse et qui vont le défendre bec et ongle parce qu'ils ne veulent pas penser que cet homme est nocif, est toxique et est dangereux. Donc ça a été aussi un choc pour moi de me rendre compte, ok, donc des personnes préfèrent la visibilité, préfèrent ce que ça leur apporte sur les réseaux que l'intégrité et l'éthique. Bon, on est dans une société comme ça, hein, donc rien de nouveau, mais j'ai été étonnée par certaines personnes. Et puis, la vie n'étant faite que de curieux hasards, hein, toujours des synchronicités, des choses qui viennent à nous de multiples façons. On a reçu il y a quelques semaines un témoignage d'une personne qui dit voilà, moi j'ai été violée par cet homme, donc un de ces prédateurs dont j'avais déjà eu des témoignages. Est-ce que tu penses que je peux aller porter plainte? Et là, moi j'ai pris le relais j'ai répondu à cette personne en disant voilà, vous êtes nombreuses en fait à être victimes de cet homme. Qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit mais elle a aussi des amis thérapeutes qui ont des témoignages de victimes de ce même homme, avec les mêmes façons de faire. On est vraiment sur quelqu'un qui a un mode opératoire toujours le même et qui voilà, va vous frapper, va vous violer toujours pour votre bien et pour votre dépasser votre ego dans son sein. Donc c'est quand même extrêmement grave. Donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, puisque les victimes sont toutes isolées. On sait que certaines victimes se croisent lors de stages, lors de conférences, mais qu'elles ne vont pas se parler entre elles, puisque le prédateur a déjà prévu les choses en disant surtout ne parle pas à elle ou ne parle pas à elle parce qu'elle est folle, parce qu'elle est jalouse, parce que ceci, parce que j'ai repoussé ses avances, donc elle va raconter n'importe quoi. Et en fait tout est très 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 bien ficelé. Donc on est face alors à des femmes, mais il y a aussi des hommes. Je voulais préciser ça, c'est que là je vous parle en l'occurrence de 2 prédateurs sexuels hommes dans le milieu New Age français. Mais il y en a aussi, j'en ai entendu parler en Belgique, en Suisse. Je pense qu'il y en a dans tous les pays en vrai. Hein. Et là, j'en ai parlé à une amie il y a quelques jours parce que je lui parlais de ce projet pour lequel voilà, je vous fais cette vidéo. Elle me dit ah bah tiens, à Nantes, moi j'ai entendu, on m'a témoigné pour telle personne qui anime aussi des stages, des ateliers. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Mais il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des femmes prédatrices et il y a aussi des hommes victimes. Donc ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a mis en place, c'est un groupe Facebook privé, secret, dans lequel on peut témoigner de manière anonyme, dans lequel on voudrait regrouper les témoignages des victimes. Alors, vous verrez, il y a toute une sorte, tout est expliqué dans le groupe, puisque justement, pour ne pas être poursuivi pour diffamation publique, hein, puisque c'est punissable par la loi. Donc tout sera de manière anonyme et vous verrez dans le groupe, c'est très sécurisé. On sera donc les personnes qui témoignent ne pourront pas citer le nom de la personne, de leur agresseur, tant qu'il n'y aura pas de plainte déposée en justice. Ce que je veux vous dire, c'est que même sans aller jusqu'à la plainte, déjà, pour les victimes, se réunir, comprendre qu'en fait, non, tu n'es pas trop conne ou trop bête ou stupide ou je ne sais quoi pour t'être fait avoir par ce type. Ce type, il est rodé. Il est des victimes, il en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et peut-être même des centaines. D'accord, avec toujours le même mode opératoire, toujours la même chose. Et vraiment, t'es tombé dans un piège, en fait. Dans un piège où il était très difficile de t'en sortir. Alors,
il y a des façons d'éviter ces gens, de voir les red flags comme on appelle, de les percevoir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quand vous êtes éduqué aux relations saines et respectueuses, il y a des choses, vous n'y allez pas. Et j'ai plein de témoignages de gens qui disent ah oui mais ce gars-là, juste ses textes, juste ses vidéos, moi j'ai toujours dit ça sent le toxique. Donc il y a des personnes qui voient, des personnes qui voient pas, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes outils. Et ce qu'il faut, au lieu de s'auto-flageller, c'est simplement se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait en sorte que ces personnes ne fassent pas de plus de victimes, hommes comme femmes, parce que j'ai eu des témoignages d'hommes aussi lors de soins énergétiques, des gens qui se retrouvent chez des thérapeutes, qui à la fin du soin, la personne est en train de les masturber pour faire sortir l'énergie néfaste du corps. Des gens qui faisaient des soins énergétiques aussi sur des enfants où il y a eu des cas de violence, des cas d'agression sexuelle. C'est extrêmement grave. Et quand les personnes, une personne qui va pas bien et qui décide d'aller faire un travail intérieur, un cheminement pour aller mieux, d'aller chez un thérapeute, il est inadmissible qu'elle tombe chez un prédateur. Il est inadmissible que ça continue comme ça. Il faut qu'on stoppe ça. Il y a énormément de gens informés. Quand j'en parle autour de moi, parce que bon voilà, des gosses de tabou, donc moi j'ai pas de tabou, j'en parle. Quand j'en parle dans le cadre privé, je peux dire les noms et presque à chaque fois, on me dit ça m'étonne pas. J'ai déjà entendu dire ça. Et ça vient de partout. Donc pourquoi tout le monde est au courant et on laisse ces prédateurs continuer à exercer, continuer à diffuser une pseudo-sagesse qui n'en est rien pour attraper des victimes dans leur piège. Moi, je dis ça suffit. Donc, il y a ce groupe Facebook. Si vous voulez le rejoindre, vous me contactez. Le mieux, c'est soit vous m'envoyez un mail, je vais vous mettre le mail sous la vidéo, soit via ma page Insta, Les Songes de Durga. Et moi, je vous envoie le lien du groupe. Je tiens à préciser que ce sera pas un groupe 100% féminin, parce que moi je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Donc il y a des hommes qui sont victimes, il y a des femmes prédatrices. Pour moi, ce qui est important dans l'humanisme, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont emplis d'humanité, qui sont vraiment des êtres humains avec de l'empathie, avec des valeurs, avec de l'intégrité, de l'éthique, et il y a des gens qui n'ont pas une once d'humanité. Donc pour moi, être humaniste, c'est ça, c'est être du côté de l'humanité, de l'humain. Et donc pour moi, ces prédateurs ne font pas partie de l'humain. Donc il y aura, voilà, ce sera pas un groupe 100% féminin, je tiens à le dire. Par contre, ce sera 100% respectueux et sain. Je vais y veiller, mais comme une louve, vraiment, à ce que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et donc j'ai un ami avocat spécialiste de la diffamation qui nous aidera s'il y a des doutes sur certains témoignages, certains textes que vous voulez partager et pour que tout soit fait de manière très sécuritaire. La première chose pour moi, c'est déjà de vous réunir, de voir que vous n'êtes pas seul. Après, si vous voulez faire une action à 30 contre un prédateur, vous aurez beaucoup plus de chances que toute seule contre un prédateur ou toute seule contre 10 prédateurs ou 100, on le voit bien actuellement. Donc être ensemble, ce sera votre force et voilà, et vous serez soutenus. J'ai déjà une équipe de modérateurs qui sont triés sur le volet pour être dans le groupe et vous soutenir aussi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'il est temps que ça bouge, il est temps que ça change et ça prendra peut-être encore du temps, mais déjà réunissons-nous et parlons à voix haute de ce qui est dit tout bas depuis des années pour que ça s'arrête et qu'il n'y ait plus de victimes vers ces prédateurs. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si besoin, si vous avez envie. Bien sûr, ne me demandez pas de qui je parle, je ne vous le dirai pas puisqu'il y a cette loi sur la diffamation. Tant qu'il n'y a pas de plainte, à partir du moment où il y aura une plainte, ne serait-ce qu'une seule déposée, bien sûr, les noms sortiront sans aucun souci. Simplement pour dire qu'une plainte est déposée. Ça ne voudra pas dire qu'ils seront jugés coupables ou quoi que ce soit, mais simplement on pourra en parler à ce moment-là. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.